Si souvent, là, j'entends les gens dire quand est-ce que la vie va me donner un break? Il me semble que j'ai donné, là, que ça suffit. Parce qu'il se passe une chose après l'autre dans leur vie, un défi après l'autre, puis ils voudraient que ça s'arrête un moment. Puis je me souviens, moi, à quel point dans ma vie, j'ai souvent voulu que ça s'arrête, puis même souvent, je faisais les choses pour que ça finisse. Et je pensais que la vie idéale, c'était les vacances. C'était de flâner au bord de la mer, puis être dans un café. Puis mes responsabilités me semblaient en fait tout le temps toujours trop. Et dans cette vidéo-ci, j'ai envie d'adresser un mensonge culturel qu'on entretient, que la vie, c'est censé être facile, ou que la vie est censée être des vacances. Et ce débalancement-là qu'on nous vend là, partout, du fait de travailler, s'épuiser, puis avoir une vie où il n'y a pas d'espace pour soi, pour ensuite pouvoir prendre des vacances, comme si vivre, en fait, était en dehors de notre propre vie. Et attention, la vie, c'est pas censé non plus être lourd puis difficile non plus. Ça aussi, c'est faux. Mais être humain, c'est certainement du travail. On vit dans une société qui valorise les extrêmes, en fait. Le fait de travailler de manière débalancée puis complètement à côté de soi, ou rien faire. C'est juste déconnecter, ou puis par exemple devant l'écran à consommer constamment. Et tellement de gens travaillent comme des esclaves, puis ont l'impression de vivre seulement lorsqu'ils sont en vacances, ou les fins de semaine, ou quand ils sont en voyage. Et donc, ils survivent la plupart du temps pour leurs vacances, comme si finalement la vraie vie était ailleurs. Puis là, pendant tout ce temps-là, ils vont fantasmer à cette autre vie-là, parce que dans leur vie actuelle, bien, il n'y a pas d'espace pour eux. Et le concept même de vacances, ça n'existe pas dans la nature. C'est une construction moderne. Il n'existe pas de vacances de notre fonction d'humain. Mais déjà, on est confus sur c'est quoi cette fonction-là. Ça, c'est une autre chose. L'écureuil, il ne prend jamais de vacances d'être un écureuil. Il est constamment en mission toute la journée. Puis il se repose, puis il mange, puis il dort, puis ensuite ça recommence de sa mission d'écureuil. C'est la même chose pour nous. Tout, en fait, dans la nature, travaille constamment à un équilibre, à servir la nature, à se ressourcer pour mieux servir, puis dans son environnement. Et le problème, c'est que beaucoup ont construit des vies qui ne leur ressemblent pas, où ils sont pris dans certains patterns, où il n'y a aucun espace ou pratiquement pas d'espace pour eux, puis ça, naturellement, ça étouffe. C'est normal. Et à ce moment-là, bien, tout ce qu'on veut, c'est juste sacrer notre camp le plus vite possible, puis avoir un moment de respiration. Puis on est tellement donc à côté de notre vie, à côté de nous-mêmes, à côté de notre corps, à côté de l'intelligence, du rythme de la vie, qu'on a besoin de vacances pour se sentir vivant. Et on a donc l'impression de vivre, que vivre, c'est ailleurs. Et être esclave d'une vie qui ne nous appartient pas, puis se sentir libre temporairement dans des petites fenêtres, bien, c'est un état d'impuissance. Puis c'est extrêmement frustrant, puis il va y avoir immensément d'insatisfaction à ce moment-là, c'est normal. On va avoir tendance à vivre anxieux, débalancé, malade, que ce soit psychiquement ou physiquement, puis à ce moment-là, procrastiner constamment ce qui compte vraiment. Ce qui a absolument rien à voir avec le fait d'avoir du temps ou pas, parce qu'on peut avoir tout le temps du monde, puis on le sait, on ne va pas nécessairement le prendre. C'est beaucoup plus profond que ceci. Et cette réalité-là bien, existe parce qu'il nous manque une fondation absolument essentielle, même pour être un humain fonctionnel, pour savoir comment opérer en tant qu'humain. On ne sait même pas comment réellement prendre soin de soi. Pas de manière simplement superficielle, comme aller au gym ou bien manger, puis même encore là. Et on a l'impression que, donc, de revivre seulement, comme je disais, quelques semaines par année. Puis quand on est loin, finalement, de nos responsabilités, puis on a tendance à penser que les responsabilités, c'est juste quelque chose de lourd. Et à ce moment-là, quand on revient dans notre vie, bien, il n'y a rien qui a changé. C'est la même réalité. Et le vrai problème, c'est qu'il y a souvent, donc, comme je le mentionnais, aucune place pour soi dans nos vies. Aucune réelle respiration. Ou alors, ça va provenir momentanément par des sources externes, mais ça ne vient pas d'une intégration puis d'un alignement interne puis externe. C'est ça qui nous permet d'expirer réellement. Et il y a un manque d'équilibre. Il y a certaines facettes qui prennent toute la place, qui tirent, puis d'autres qui sont complètement enfouies. Et en même temps, il y a aussi un refus de la réalité. Et ça, c'est un fait. Ça veut dire de comment les choses fonctionnent. De notre fonction d'humain.
C'est-à-dire notre responsabilité. C'est quoi la responsabilité? On est vraiment confus face à cette responsabilité-là, puis on est souvent en bataille contre quand on a l'impression que c'est responsabilité, comme je dis, c'est juste quelque chose de lourd, et de la responsabilité de notre karma qu'on fuit généralement, puis qu'on ne comprend pas. Et plus j'accepte, plus je descends dans mon corps, dans ma réalité, puis plus je le prends, cette responsabilité-là, bien, plus ça relaxe, paradoxalement. Plus je l'évite, plus c'est lourd, à court, moyen, long terme. Donc, plus il y a une acceptation là, que la vie, bien, c'est, à quelque part, c'est du travail, que ça demande de moi, plutôt que d'attendre une vie qui est ailleurs, là, puis de vivre dans des fantasmes constamment dans notre tête. Mais la vie, je descends dans ma vie, mais la vie, c'est maintenant, là, ça se passe là. C'est pas un beau concept, c'est réel. C'est pas demain, pas quand tout sera réglé ou quand tout sera parfait. Et il y a du travail à faire pour mettre les choses en ordre. Donc, la vie, c'est apprendre à prendre ses réelles responsabilités, mais de manière alignée. Puis, comme je l'ai mentionné, on est souvent confus sur qu'est-ce que ça veut dire. Là, on s'occupe de absolument tout sauf de ça, de ce qui compte réellement. Mais c'est, comme je le mentionnais, quand je prends responsabilité, précisément qu'il y a un réel relâchement, que ça peut expirer dans ma vie, plutôt que d'attendre toujours à demain, quand tout sera beau, puis que je me mets à bâtir maintenant. Concrètement, je me mets les mains à la pâte pour bâtir mon présent puis mon futur et accepter où j'en suis. Donc, pas l'idée que je crois qu'il devrait, mais où j'en suis, puis de là, avancer. Pour apparaître dans ma vie, apprendre à apparaître dans ma vie, qui est un ajustement de tout moment, là, c'est que si je lâche un moment, j'en paie le prix, puis de trouver constamment cet équilibre-là interne puis externe. Et oui, ça demande du travail, c'est un art. Ça demande immensément de vigilance. Et la vérité, c'est qu'on est extrêmement paresseux pour ce qui compte vraiment. On est prêt à se tuer pour d'autres choses, mais pour ce qui compte vraiment, on est immensément paresseux. Puis moi, la première, là, ça a été mon cas. Il a fallu que littéralement la vie me mette devant un mur, devant un cul-de-sac pour que j'accepte ma responsabilité, mon chemin et la vérité. Donc, comme on n'a pas appris à maîtriser notre attention, puis qu'on vit généralement en conflit contre la vie, contre ce qui est, mais c'est un entraînement là, que d'apprendre à revenir en soi, puis à devenir de plus en plus résilient, résiliente pour même supporter la charge du courant de vie à travers soi, pour arriver à être plus soi, à apparaître dans sa propre vie, pour apprendre à lâcher le contrôle. C'est obsessif, le contrôle, on est vraiment obsessif, donc d'apprendre à lâcher, puis apprendre à surfer la vague. C'est un entraînement de tous les jours. Et donc, plutôt que de mettre toute mon énergie à vouloir constamment partir, à vouloir être ailleurs, puis donc à me déconnecter, puis finalement revenir encore plus déboussolée, puis encore plus désancrée, puis la pile de problèmes, elle n'a pas descendu, là, elle a augmenté. Parce que pendant ce temps-là, bien, ma vie, elle n'a pas été mise en ordre. Je n'ai pas pris le temps de mettre les choses en ordre. Donc, dans la vie, il n'y a pas de break. Le flow, là, il ne va pas s'arrêter parce que vous êtes fatigué. Oui, bien entendu, il y a des moments de répit. Puis plus mes dossiers sont en ordre, puis plus j'accepte, puis que j'apprends à être sur le rythme, plus le flow devient smooth. C'est violent quand on résiste ou quand on est à côté. Mais le fait de me déconnecter, mais ça a un immense prix. Et souvent, c'est ça qu'on a appris, en fait. Moi, c'est ça que j'ai appris plus jeune à l'école, de partir dans nos têtes, puis ne pas être présent, puis vouloir être ailleurs. Par exemple, à l'école, je ne voulais pas réellement être là, fait que je partais dans ma tête, un monde imaginaire, puis l'expression être dans la lune. Donc, plutôt que d'apprendre à être présente. C'est un fait, c'est une réalité. Puis on a chacun notre façon de check-out. Et quand la vie nous envoie des claques là, en plein visage, ce qui n'est pas évident, quand la vie nous brasse, c'est souvent justement pour nous réveiller. Parce qu'on est justement à côté littéralement de notre vie ou à côté de nous-mêmes. Et je me souviens, moi, une phase de ma vie où, par exemple, j'avais eu un petit accident, je m'étais fait frapper par une voiture. Rien de grave, Dieu merci, mais comme juste un choc assez pour me réveiller puis faire oh, « OK, qu'est-ce qui se passe? » Puis dans la même période, il y avait eu un accident de planche à neige, puis il arrivait des choses de tout temps, de tout côté, parce que la vie tentait de me dire quelque chose, de me réveiller. Puis là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme je le faisais jusqu'à présent, puis de là, bien, ça a changé en fait totalement ma trajectoire. Donc, tant qu'on n'a pas appris nos leçons, là, même si on est fatigué puis on dit « OK, la vie, arrête, j'ai compris », c'est comme non, la vie, elle va nous envoyer une autre vague, pas pour nous punir, pas parce qu'elle est contre nous, mais parce qu'elle veut justement qu'on apprenne. Puis on est souvent extrêmement tête dure.
Et parce que ben, être sur Terre, c'est pas censé être des vacances. On a un travail à faire et on y est inconscient. Et plus j'apprends à voir venir la vague là, qui vient devant, mais plus je peux m'y préparer, puis plus je vais pouvoir aussi agir en conséquence. Les vagues, ils nous arrivent en plein visage parce qu'on ne voit pas, on est aveugle. Et si souvent, dans le passé, moi, j'ai été la cigale, dans l'histoire de la cigale et la fourmi, je voulais éviter mes responsabilités, puis je voulais juste profiter de la vie, puis vivre un faux moment présent, finalement, où je m'occupais de tous les problèmes des autres, puis je prenais tout sur mes épaules plutôt que de m'occuper de ce que j'avais véritablement. Donc, des plaisirs éphémères, ou parce que la réalité, c'est que tout était trop. J'étais hypersensible, c'était trop. Et donc, plutôt que de faire le travail nécessaire pour arriver à surfer la vague, puis pour arriver à voir véritablement mes faiblesses, qui auraient finalement allégé le poids, bien, ça a fait le contraire, ça s'est accumulé. Et plus je respecte donc le rythme de la vie, plus je prends ce que la vie m'offre, parce que quand je réalise qu'elle n'est pas contre moi, là, puis que j'arrête de prendre cette posture-là de victime, puis que je prends les choses avec la bonne attitude, puis je me retrousse les manches, puis je fais comme « OK, mais j'arrête de répéter les... » Ça veut dire, clairement, si je tombe toujours devant un mur, c'est parce qu'il y a quelque chose dans mon mind state, dans ma façon de penser ou de faire les choses qui clochent. Fait que j'ai besoin de rectifier. Et plus je me donne des réels moments de respiration puis de ressourcement qui ne sont pas des vacances, c'est autre chose, c'est une autre forme de travail, mais qui me permet de réellement digérer, intégrer, respirer. Mais plus c'est fluide à ce moment-là, puis moins c'est violent, puis que la vie elle a besoin de nous envoyer des problèmes après l'autre, puis plus même ça devient blissful puis jouissif. Donc moins j'ai besoin de fuir ma propre vie pour me sentir vivante, puis que j'arrête de vivre dans un ailleurs qui n'existe pas, et que plus je fais le travail pour aligner ma vie. Si c'est le bordel, bien, à ce moment-là, j'ai besoin d'aligner un dossier à la fois. Puis moins je fuis l'inconfort d'être sur Terre, puis d'avoir un corps, puis d'être un humain. Bien, c'est là, en fait, que le véritable travail peut commencer. Et je vous souhaite un excellent passage, peu importe quand vous allez recevoir cette vidéo-là. On est dans une transition en ce moment vers la fin de l'année, la nouvelle année, le début d'un nouveau cycle. Prenez le moment que vous pouvez, là, quand vous n'êtes pas entouré dans les rassemblements, pour justement clarifier, pour prendre ce temps-là de revenir, là, puis vous ressentir, puis faire le ménage, afin de revenir de l'autre côté, mais plus clair, puis plus forte, puis moins fatiguée. Et si pour ce début de nouvelle année, vous sentez que vous avez besoin d'aide, puis que vous voulez justement comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, puis changer de posture face à la vie, et faire un réel ménage, là, pas juste dans notre tête, notre mental, mais dans notre vie, puis réellement créer de l'espace dans votre vie, puis dans votre corps, n'hésitez pas à ce moment-là à me contacter, parce que en fait, c'est ça que je fais comme fonction.